Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Jacques Sapir qui était reçu dans la matinale de Toxin pour nous parler de la situation économique française et de la situation économique mondiale. Et le moindre qu'on puisse dire, c'est que ces prévisions, eh bien pour le monde, mais pour la France, sont tout simplement catastrophiques. Et on peut ne pas partager les mêmes idées politiques que Jacques Sapir, mais en termes d'économie, c'est l'un des tout meilleurs et généralement tout ce qu'il annonce arrive, contrairement peut-être à certains. Donc écoutez bien sûr, les propos qui vont en suivre. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, c'est extrêmement important. Si vous voulez soutenir mon travail, eh bien vous pouvez le faire via Tipeee ou me rejoindre sur Patreon, une plateforme où vous avez du contenu exclusif. Chaque semaine, on l'écoute et on en parle juste après. Différentes puissances géopolitiques. Oui, effectivement. Alors, si on veut simplement regarder en termes de constat, nous avons une pénurie de pétrole qui est de l'ordre de 11 millions de barils jour. Globalement, il y en a 14 qui sont bloqués par le détroit, mais à travers les différentes dérivations, dont la dérivation d'Arabie Saoudite ou celle des Émirats Arabes Unis et d'Oman, ça réduit ces 14-15 autour de 11, bon, 5. OK, donc on en est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il manque à peu près entre 15 et 20% de la consommation. Évidemment, ça a un effet sur les prix du pétrole. Ça, si vous voulez, on pourra discuter, et en particulier de la différence entre les prix au futur et les prix physiques, qui s'explique d'ailleurs tout à fait par le type de ce qu'on appelle un marché de vendeurs dans lequel nous sommes. Mais il faut savoir que le pétrole, ce n'est pas simplement une matière énergétique. C'est une matière première. Autrement dit, elle sert dans toute une série d'industries. Alors, l'industrie chimique, ce qu'on appelle la pétrochimie, même chose pour le gaz, c'est une évidence. Elle sert aussi dans la métallurgie, parce que nous avons des dérivés sulfurés très souvent. Alors, il faut d'abord rappeler une chose. Le pétrole n'est pas un bien homogène. On dit le pétrole. En réalité, il serait beaucoup plus correct de dire les pétroles. Nous avons entre 72 et 84 qualités de pétrole différents. Le pétrole qui vient du Golfe est un pétrole lourd qui contient pas mal de soufre. Alors, pour des gens qui veulent faire du carburant, bon, ça passe, mais c'est surtout absolument essentiel pour tous les chimistes. Tous les gens qui font de la chimie ont désespérément besoin de ça. Deuxièmement, il y a le gaz. Alors, le gaz, c'est essentiellement le Qatar. Les usines de liquéfaction sont arrêtées, donc il ne sort plus une bulle de gaz du Golfe. Je rappelle que le Qatar, alors ça dépend des années, mais il oscille entre le premier ou le deuxième exportateur de gaz au monde. Et surtout, les dérivés du gaz, ce que l'on fait quand on veut purifier le gaz. Parce que si le pétrole contient du soufre, le gaz aussi contient du soufre. Donc il faut le purifier avant de le liquéfier. Eh bien, sont très utiles. En particulier, c'est avec du gaz qu'on produit de l'hélium. Et l'hélium, maintenant, on commence à le savoir, ça ne sert pas simplement à gonfler des petits ballons. C'est absolument essentiel pour toute l'industrie électronique, en réalité, et aussi pour la fabrication de batteries de voitures automobiles. Alors là, ça commence à devenir extrêmement sérieux. Donc on est parti sur une crise qui est réellement globale, qui même si le détroit d'Ormuz était rouvert aujourd'hui ou demain, même si après, bon, allez, les Américains et les Iraniens disaient, allez, on arrête de faire des bêtises, tous les bateaux qui veulent passer peuvent passer, il n'y a pas de problème. Tiens, d'accord. Mais le problème, c'est que d'abord, il faut charger les bateaux. D'abord, il faut les remettre en marche. Ils sont bloqués depuis 7 semaines. Donc, il y a un travail de remise en marche, de ramener les équipages. Parce que très souvent, ils n'ont gardé que des équipages squelettiques pour tout simplement entretenir le bateau. Donc, ramener l'équipage. Il faut charger les bateaux. Il faut le temps qu'ils arrivent en Europe ou en Asie.
Et ça prend au moins un mois, Voilà, donc on est déjà parti sur quelque chose qui dure. Et puis après, il y a les destructions c'est ça, actuelles. structurel. C'est pas le fait de ramener des bateaux qui va réparer les destructions. Donc on est parti sur quelque chose qui va durer et qui aujourd'hui prend une dimension dramatique, tout d'abord dans l'agriculture. Alors, bon, on parle beaucoup du transport aérien. C'est aussi un vrai problème, hein. Je signale, c'est un vrai problème parce qu'il y a toute une industrie qui est liée au transport aérien, en particulier le tourisme, hein. Je rappelle que la France reçoit 100 millions de touristes par an, donc nous sommes concernés à ce titre-là. Mais aujourd'hui, c'est surtout l'agriculture. On le voit dans les pays pauvres d'Asie. Alors, essentiellement, le Bangladesh, le Sri Lanka, en partie l'Inde, mais aussi des pays semi-pauvres comme la Malaisie, l'Indonésie et surtout le Vietnam. Dans toutes ces régions, les récoltes à venir sont aujourd'hui très affectées, tout simplement parce que le riz ou le blé n'ont pas eu les engrais nécessaires au moment des semis. D'accord, donc c'est une question d'engrais qui sont donc pétrodépendants, qui vont manquer. Alors pourquoi plus ces pays-là? Parce que finalement, en étant plus pauvres, ils ont peut-être moins de marge de manœuvre, c'est ça? Alors, il y a de ça, et vous savez qu'à un moment donné, le Sri Lanka s'est fait doubler par d'autres pays et il a dû acheter une cargaison de pétrole à 286 $ le baril. Je dis bien 286. Normalement, le prix réel est entre 140 et 160. Bon. Hmm. Alors oui, il y a de cela. Euh, il y a aussi le fait que toute une série de pays, y compris les États-Unis, voient le prix des engrais monter. Hmm. L'urée qui est nécessaire pour Oui, faire des engrais et que l'on produit à partir du gaz ou du pétrole. Bon. L'urée valait au marché de la Nouvelle-Orléans environ 320 $ la tonne métrique. On est passé à 360 au début de la guerre. On est actuellement à 720 $. Donc, ça a doublé. Eh bien, tout simplement, il y a des fermiers, hein, les grandes fermes du Middle West qui disent non, à ce prix-là, on ne peut pas utiliser. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va planter des cultures qui ne demandent pas des engrais azotés. hmm, Donc, ils substituent du soja au maïs. Alors, vous allez dire, bah, pour la nourriture, c'est pas catastrophique. oui. C'est exact. Mais il y a toute une série de productions qui sont faites à partir du maïs qui ne peuvent pas être faites à partir du soja. Ah oui. Tous les glucoses, les sirops, qui sont essentiels. Alors vous allez dire, oui, c'est de la mauvaise bouffe. Oui, Oui. d'accord, mais c'est quand même ce que mangent essentiellement les Américains. Oui. C'est absolument nécessaire pour stabiliser. L'amidon. Or, l'amidon est utilisé dans toute une série d'industries. Donc tout cela va manquer quand il y aura les récoltes, c'est-à-dire l'automne prochain. C'est ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, comme vous l'aviez expliqué, on est sur des effets de levier à plusieurs, à chaque fois avec des temporalités différentes. Donc, l'arrivée des navires, quand bien même ils puissent de nouveau passer par ce détroit, il faut décaler d'un mois. Et pour ce qui est de l'alimentation et des cultures, faut décaler en fait les effets de toutes ces pénuries à la saison prochaine finalement. Donc vous dites Alors, septembre prochain. Oui. pour le riz qui a été le premier concerné, puisque la saison des semis se fait fin mars, début avril. C'est cet été que ça va commencer à se faire sentir. Pour le maïs, ça va se faire sentir aux États-Unis probablement vers le début de l'automne et en Europe vers l'automne. Donc c'est là où on aura Oui. effectivement On va vraiment sentir la le choc. secousse. Et Oui. donc c'est là, en réalité, où nous aurons le véritable choc inflationniste, hein. Mm. Il faut le savoir, hein. Pour l'instant, ce qui se passe, c'est déjà sérieux, mais c'est très loin du choc inflationniste que nous aurons. On est sur une pré-secousse en fait. Oui, tout à fait. Pour le moment. Je pense que Guy a beaucoup de questions. Juste continue. Donc là, on est sur l'alimentation. On a fait l'Asie. Vous avez parlé des États-Unis, un peu de la France sur ce choc qui devrait arriver en automne.
L'Afrique, peut-être? L'Afrique, bien sûr. Alors, pour l'Afrique, oui, mais il faut faire attention. Vous avez toute une série de pays qui sont à des niveaux de production agricole assez faibles, enfin des rendements assez faibles. Mmh. Pas nécessairement des niveaux de production parce que la population est nombreuse. Et qui utilisent très peu d'engrais. Oui, donc finalement, Parce que ils de vont toute s'en manière, sortir. voilà, ils n'avaient pas les moyens de s'en payer. Alors, s'ils n'ont pas les moyens de s'en payer à X dollars la tonne, à 2X la tonne, ils ont encore moins Bien les sûr. moyens de s'en... Mais si vous voulez, là, ça joue moins. Oui. Donc là, on va dire d'une certaine façon, ce sont des pays qui seront plus résilients sur cette crise-là. Oui, sauf qu'ils sont tributaires de pays qui sont vendeurs de matières alimentaires. Et comme la France aujourd'hui, elle, n'est plus souveraine, ne fabrique plus rien, que ce soit denrées alimentaires ou autre, eh bien je vous laisse imaginer qu'on va trinquer. Jacques Sapir, il vous le dit, ce sont les premières secousses que nous vivons aujourd'hui sur la partie économique à cause de la guerre en Iran. Vous savez, c'est comme avec un tsunami. La mer se retire et elle revient. Et elle revient en force. Et c'est exactement ce que nous allons subir. Les semaines et les mois à venir vont être extrêmement difficiles, au moins sur un point de vue économique. D'un point de vue de la guerre, franchement, tout est possible. On a entendu et lu des choses qui font peur dans la presse américaine, qui n'ont pas été démenties. Quand on apprend par exemple que Donald Trump a cherché à avoir les codes de l'arme nucléaire contre l'Iran et que c'est le général en chef des armées américaines qui lui a retiré cette possibilité, c'est flippant. Cela révèle que dans sa tête, dans son esprit, il voulait frapper l'Iran avec une arme atomique. Ça peut être, bien sûr, une frappe nucléaire tactique, mais une frappe nucléaire quand même. Et les puissances que sont par exemple la Chine, la Russie, même l'Inde, on les imagine mal voir cela et ne pas réagir. Et on sait, en tout cas on s'en doute, de l'escalade. La France et l'Europe dans tout ça, eh bien nous, on prend toujours les mauvaises décisions. Mais que voulez-vous, nous avons une bande de pieds nickelés à la tête de nos pays. Enfin, ne les prenons pas pour des gens bêtes. Ils savent exactement ce qu'ils font. Ça peut en s'en prendre peut-être certains, mais je pense que cet appauvrissement est calculé et réfléchi et que cela en découle d'un projet, de leur projet, de nous appauvrir le plus possible. Souvenez-vous de cette fameuse phrase de Klaus Schwab, l'ancien patron bien sûr du Forum économique de Davos, vous ne posséderez plus rien et vous en serez heureux. On est en plein dedans. Vous avez de plus en plus de gens qui ne possèdent effectivement plus rien. Vous avez des gens qui avant étaient en capacité de, qui aujourd'hui ne peuvent tout simplement plus. Et ça sera aux Français. À un moment donné, il y aura une ouverture, une opportunité que je parle dans beaucoup de mes vidéos, et ça sera aux Français de prendre les bonnes décisions et de peut-être, pour une fois, se révolter pour de vrai, pour en finir. Sinon, j'ai bien peur que les temps qui s'annoncent, si vous rajoutez en plus la censure, les passes numériques, etc., tout ce qu'il se prépare, j'ai bien peur que les temps pour nous vont être terriblement sombres. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.